Seigneur te parle ce soir. Prie que Dieu se révèle à toi ce soir. Prions au nom de Jésus. Que Dieu te change, que Dieu te transforme, car il peut tout changer. Il peut tout transformer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bénis ta parole, enseigne-nous ce soir encore. Pour ta seule et unique gloire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bon appétit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les deux modérateurs de ce soir qui étaient loin. Vous avez fait du bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte d'intercession et d'études bibliques. Et ce soir, notre étude biblique va porter sur la justification. Qui a déjà entendu parler de ce terme, justification? Amen. Nous allons nous appesantir sur ce thème.
Il y a beaucoup de versets et comme c'est l'étude biblique, nous allons nous donner la peine de les lire tous, beaucoup de passages, car c'est un sujet doctrinal. Nous allons commencer par Romains 4, du 1er verset au 25e verset. Nous sommes debout, enfin de lire les Écritures. Romains 4, 1 jusqu'à 25. Romains 1, 4, 1 jusqu'à 25. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à cause de moi, à cause de toi, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre... Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a d'autres versets que je pourrais peut-être donner pendant
l'enseignement, mais déjà ce passage est trop riche. Je donnerai une partie et nous continuerons chaque vendredi. Chaque vendredi, nous allons commencer à parler de l'œuvre de Christ. Amen. On parle trop de l'œuvre des œuvres des démons, des œuvres sataniques, occultes, mais tu peux tellement connaître les actions de ton ennemi sans connaître les actions de ton Dieu. C'est pourquoi nous parlerons de la rédemption, de la justification, de la sanctification, de toutes ces choses que nous recevons en croyant en Jésus. Amen. Le passage que nous venons de lire nous présente un modèle de justification qu'on appelle Abraham. Pour tous ceux qui connaissent Abraham, Abraham est notre père de la foi. Mais comment est-ce qu'il est devenu le père de la foi, le modèle de la justification? Abraham s'appelait Abraham, c'est-à-dire A-B-R-A-M. Dieu se révèle à lui et lui dit de quitter sa patrie. Et cet homme, par la foi, quitte Ur de Chaldée, son père, sa mère, prend Lot, sa femme, et décide d'obéir à Dieu, ne sachant où il allait. Et Abraham avait épousé une femme, Sarah, Saraï aussi, qui s'appelait en ces temps-là Saraï, et Dieu leur promet de leur donner une grande postérité, de leur donner des enfants. Mais les années passent, l'enfant ne vient toujours pas. Dieu même change son nom. Lui qui s'appelle Abraham, il s'appelle Abraham, le père d'une multitude. Dieu change même le nom de Saraï. Il lui donne le nom de Sarah, la mère d'une grande multitude. Et la Bible dit que cet homme ayant atteint 100 ans a continué à croire que Dieu était capable de lui donner un enfant. Et à cause de cette foi, la justice de Dieu lui a été imputée. Imputé, ça veut dire donner et incruster. C'est-à-dire ce qui n'est pas à toi, t'est communiqué. Alléluia. Et ainsi, Abraham est considéré comme juste parce qu'il a cru que Dieu était capable de donner à un vieillard qu'il était un enfant. Et Dieu lui impute sa justice. Dieu le déclare juste. Et la Bible dit qu'il n'est pas déclaré juste pour lui-même. Il est déclaré juste pour nous, qui seront aussi déclarés justes dans les temps qui viennent. Alléluia. Car lorsque Dieu travaille, il agit comme un pédagogue, faisant des choses dans un homme, afin de préfigurer ce qu'il fera dans les hommes. Amen. Et Abraham est déclaré juste, déclaré père de la foi, un modèle de foi, de justification pour le monde entier. Et Paul précise les conditions dans lesquelles il a été déclaré juste. Il a été déclaré juste alors qu'il était incirconcis. L'incirconcision était le signe d'un homme qui appartenait aux nations qui n'avaient pas encore produit des actions qui peuvent faire qu'il soit en alliance avec Dieu, car la circoncision est un acte humain, car Dieu ne circoncis personne, c'est l'homme qui accepte d'être circoncis. Et là, il n'a pas encore produit une œuvre de circoncision, mais Dieu le déclare juste alors qu'il est Abraham l'incirconcis. Vous savez pourquoi? Dieu le déclare comme juste avant qu'il ne soit circoncis, afin que la justification ait lieu, non par les œuvres, mais par la foi. Alléluia. Car avant même qu'il ne produise une œuvre, Dieu le déclare juste alors qu'il est incirconcis. Il a été circoncis après avoir été déclaré juste. Amen.
voici. Aujourd'hui, je vais parler de la justification, mais pas seulement de la justification, je vais parler de la justification par la foi. Dis par la foi. Comme la justification d'Abraham par la foi alors qu'il est incirconcis parce qu'il a cru en Dieu. Dieu le déclare juste alors qu'il n'a pas encore posé une bonne œuvre de circoncision. Définissons un tout petit peu la justification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est un acte par lequel Dieu, le Dieu saint, le Dieu parfait, déclare que le pécheur qui a la foi en Jésus-Christ est devenu juste et acceptable devant lui. Alléluia. C'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur qui croit en Jésus-Christ juste et acceptable devant lui. Alléluia. La justification, c'est l'acte que Dieu pose, pas toi. Lorsque tu crois, Dieu lui te déclare juste et acceptable devant lui. C'est ça la justification. Lorsque Dieu déclare juste un pécheur qui croit en son Fils Jésus. Ainsi, comme la justification s'opère par la foi, la justification est gratuite. Dis gratuite. Alléluia. Parce que quand tu crois, tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne fais rien. Tu ne jeûnes pas. Tu n'abandonnes même pas encore le péché. Alléluia. Tu ne fais rien. Tu crois seulement en Jésus et Dieu te déclare juste gratuitement. Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne la justification gratuitement? C'est parce qu'elle coûte tellement cher que tu ne peux l'acheter. C'est pourquoi il te la donne cadeau. Dieu sait que tu ne peux acheter la justice. C'est pourquoi il te fait grâce d'être juste seulement par la foi. Ainsi, personne ne peut se glorifier d'être justifié parce que personne n'a posé une action pour être justifié. Tu es juste par la foi, par la grâce, gratuitement. Alléluia. La justification est gratuite. Elle est totalement immédiate. Lorsque on prêche la parole, tu es un païen, tu es un pécheur, tu viens ici, et puis tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, immédiatement tu es juste. Tu ne seras pas juste, tu es juste. Alléluia. Quand tu crois en Jésus-Christ, immédiatement tu es juste. Tu ne le seras pas, tu es juste. À l'instant même, Dieu te déclare comme étant juste et il te considère comme étant parfait devant lui et tu n'as point de tache ni de ride, tu es tout blanc comme la neige. Oh, dites Amen. C'est trop facile, mais c'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile, même si ça paraît facile, mais c'est ça la parole de Dieu. Une fois que le pécheur croit, automatiquement, Dieu dit, tu es juste devant moi. Alléluia. Mais cette justice que nous recevons en Christ, c'est la justice de celui qui est mort à notre place. Voici comment est-ce que cela fonctionne. La sainteté de Dieu et sa justice réclament que le pécheur meure. Et l'amour de Dieu réclame que le pécheur soit pardonné. Maintenant, Dieu est entre son amour qui implore la miséricorde et sa justice qui implore le jugement. Comment est-ce que Dieu peut satisfaire à la fois sa justice et satisfaire son amour? Voici comment il fait. Il sait que s'il te condamne pour tes péchés, tu es perdu éternellement et tu finis en enfer. Mais il sait aussi que s'il te pardonne sans te juger, il est injuste parce que sa justice réclame vengeance. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu
afin de mourir à ta place et de subir le jugement qui t'était destiné, et de te revêtir de sa sainteté, de sa justice, afin que Dieu te considère comme lui et ne te frappe pas, car il ne peut frapper son fils. Et ainsi son fils, en mourant, accomplit sa justice, et ainsi son fils, en mourant pour toi, accomplit son amour. Alléluia. Ainsi, dans la justification, l'amour de Dieu est satisfait et sa justice est satisfaite. Automatiquement que Dieu te déclare juste, il juge ton péché en Christ et il te pardonne ton péché en Christ. Et il te revêt de la justice de Jésus, ce qui fait qu'il ne te voit plus toi, mais il voit son fils en toi. C'est pourquoi désormais tu peux prier et Dieu va exaucer. Tu peux invoquer, il va exaucer, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est celui qui s'est substitué à toi, qui vit en toi. Et Dieu ne considère pas qu'est-ce que tu es, mais il considère ce que son fils a fait, et tu es revêtu de la justice d'un autre, ainsi tu entres dans la vie d'un autre. Dis, tu entres dans la vie d'un autre. Voilà. D'où est venu le péché? Car il est impossible de parler de justification sans parler du péché, parce que la justification est un acte qui déclare le pécheur juste. Alors le péché, il est venu d'où? Il est venu de qui? Le péché est venu d'Adam et Ève. Et Adam, par son péché, son unique péché, a répandu la mort et la condamnation sur tout le monde. De sorte que quand tu nais, même si tu n'as jamais vu Adam, comme tu as le sang adamique, automatiquement la mort d'Adam t'atteint et la condamnation d'Adam t'atteint. Alléluia. Sans même que tu puisses participer au péché d'Adam. Le fait seulement que tu sois dans la lignée d'Adam, tu es automatiquement pécheur condamné à mort. Alléluia. Car l'homme ne devient pas pécheur en péchant, il est pécheur en naissant. L'homme ne devient pas pécheur en péchant, il est pécheur en naissant, car nous naissons dans le péché avec le sang adamique et la condamnation adamique, alors que nous n'avons rien fait. Ainsi aussi, par l'obéissance de Christ et par son sacrifice, nous aussi nous n'avons rien fait. Dieu aussi nous greffe à son obéissance, et de même que je subis la désobéissance d'Adam, je subis aussi l'obéissance de Jésus qui annule la désobéissance d'Adam. C'est que Adam a détruit, Jésus-Christ le second et le dernier Adam l'a restauré. Écoute ceci. Tu es né homme. Et du coup, tu sens en toi une nature pécheresse et une condamnation sur toi qui dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'as rien fait. Au coup, tiens, on a moukili. Pareil aussi, à Golgotha, tu n'étais pas là. Je n'étais ni dans le jardin d'Éden, ni à Golgotha. Je n'étais ni dans le jardin d'Éden, ni à Golgotha. Autant le péché du jardin me frappe, autant l'œuvre de la croix me bénit. Alléluia. Si je n'ai rien fait pour subir la condamnation d'Adam, le fait seulement d'avoir son sang, pareil aussi si je crois en Jésus, le sang de Jésus me justifie. Oh, est-ce que vous recevez l'assurance du salut? Est-ce que vous recevez l'assurance du salut? Mande riboshaya. Maintenant, les musulmans disent ceci: votre religion est trop facile. Ah oui, un jour, si tu rencontres un musulman, il va dire votre religion est trop facile. Comment vous vous asseyez seulement et vous croyez et puis vous êtes sauvés? Vous êtes des paresseux. Ah oui, il dit ça. Il faut que chacun de vous se batte pour son salut. Nous, on n'a pas un crucifié qui meurt pour nous. Nous-mêmes, nous devons mourir pour notre foi. Et ils trouvent que cela, c'est de la facilité. Mais non, cela, c'est de la souveraineté. Ce n'est pas de la facilité, c'est de la souveraineté.
Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de te déclarer juste. Problème les awapi. Alléluia. Où est ton problème? C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Dieu a déclaré de me faire du bien. Il me fait du bien. Il a voulu seulement que si je crois, je suis sauvé. Je crois, je suis sauvé. Même si c'est facile. Dieu a voulu cette facilité-là. Pourquoi? Le péché aussi est entré facilement. Et le salut entre aussi facilement. Oh, Dieu équilibre, Dieu équilibre. Dis équilibre. Ils ont seulement mangé le fruit. Voilà que l'humanité est détruite. Et nous, si on croit seulement en Jésus, voilà que nous avons la vie éternelle. Ah, yaba seke, yaba shandala baba. Ne croyez pas qu'aux mauvaises choses. Croyez aux bonnes choses. Croyez aux bonnes choses. Si j'étais venu te dire, tu iras en enfer, tu allais croire. Maintenant, je te dis, le fait seulement que tu as cru, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Déclaré juste. Par quel tribunal? Le tribunal incorruptible. Le tribunal incorruptible où le jugement ne peut jamais changer, où il n'y a jamais d'appel. Dieu te déclare juste et personne ne peut te condamner. Tu sais qui condamne? Toi condamne. Ta conscience condamne. La loi condamne. Satan condamne. Ce sont eux nos accusateurs. Lorsque tu pêches, ta conscience te condamne. Et là, tu peux venir en Christ, tu as avorté. Et pendant que je prêche, ta conscience te dit, non. Donc tu crois là, seulement si tu crois en Jésus, tes 10 avortements là sont pardonnés. Réponds à ta conscience ceci, que Dieu est plus grand que toi. Si lui me pardonne, je suis pardonné même si toi tu me culpabilises. Alléluia. Oh là, ma conscience n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle miséricorde. Et si ta conscience parle culpabilité, ta conscience a besoin de subir un renouvellement afin de parler le langage de Dieu. Même si hier tu as tué un homme, si aujourd'hui tu t'es repenti, j'aimerais te dire que Dieu t'a pardonné, même si ta conscience te reproche. Voyez le comportement de Judas et le comportement de Pierre. Pierre renie Jésus, Judas le trahit. Mais Pierre arrive à croire que Jésus lui pardonne. Judas n'y croit pas, il meurt. Alors que Dieu était disposé à pardonner les deux parce qu'ils ont commis le même péché. Certains, lorsqu'ils pêchent, ils ne croient jamais que Dieu pardonne. Et ils trimballent leur culpabilité toute leur vie. Mais d'autres arrivent à se saisir de la grâce de Dieu par la foi. Car sachez bien aimés, la maturité spirituelle ne consiste pas seulement à vivre dans la sainteté. La maturité spirituelle consiste aussi à se saisir de la grâce de Dieu. Oui. Chauffeur à makasi ezakaka oyote ay atobolaka pinete. Mais chauffeur à makasi eza oyope ayebaka ko fongola cric azongisi pinasi kappa continuer. Parce que des fois dans la vie, il faut changer de pneus. Il y a des fois dans la vie où tu dois savoir recevoir le pardon de Dieu parce que tu peux connaître une bêtise et Dieu est prêt à te pardonner, mais tu ne te pardonnes pas toi-même à cause d'une conscience qui n'est pas renouvelée. Ainsi, vous passez le temps à demander pardon pour un péché que Dieu a oublié. Il a oublié, toi aussi oublie. Je dis, il a oublié, toi aussi oublie. Oublie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois amener ta conscience à se mettre au même diapason que la parole. Dis à ton voisin, ne sois pas plus saint que Dieu. Il y a des gens qui sont plus saints que Dieu. Dieu lui pardonne, mais lui se condamne. Donc, yo musantu kolegana nzambe. Il ne se donne même plus le temps d'avoir la joie à l'église. Moi, j'ai trop fait de péchés. Moi, dans le monde. Bien, arrête avec ces histoires-là. Arrête avec ces histoires. S'il t'a pardonné, reçois la grâce par la foi. Un autre qui accuse, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il a accusé Josué. Josué, pas Josué de Moïse, mais Josué qui a travaillé à côté de Zorobabel. Il a accusé devant Dieu.
Et j'aimerais te dire que lorsque le diable vient t'accuser devant Dieu, il trouve ton avocat auprès du Père. Alléluia, alléluia. Il trouve ton avocat auprès du Père qui dit, Père, je suis mort à sa place. Le diable n'a pas le droit de le condamner. Bien-aimé, le diable ne peut te condamner parce que tu as l'avocat des avocats et des avocats et des avocats et des avocats, l'avocat auprès du Père. Lorsque un enfant vient auprès de son père et s'accuse lui-même, et si le travailleur ne le sait pas et il va auprès du père afin de condamner l'enfant, il va trouver un père qui a déjà pardonné, lui dira, il est déjà venu et je lui ai déjà pardonné. Et lorsque le diable va t'accuser, il arrive toujours en retard parce que ta prière est plus rapide que Satan. Ta prière est plus rapide que... ta prière est plus rapide que Satan. J'ai dit que ta prière est plus rapide que Satan. Ta prière est plus rapide que Satan. C'est pourquoi, quand tu pèches, répands-toi rapidement. Dis à Dieu pardon. Lorsque le diable ira t'accuser, il trouvera déjà ta prière là-bas. Alléluia. Et troisièmement, c'est la loi qui nous condamne. La Bible dit ceci, que celui qui obéit à la loi vit par elle. C'est-à-dire que pour que tu vives par la loi, tu dois accomplir tous les 10 commandements. Si tu pèches contre un seul, tu as détruit tous les 9 autres, même si tu les as accomplis. Je donne un exemple. Tu ne voles pas, tu ne prends pas la femme d'autrui, mais si seulement tu fais un mauvais témoignage, ça détruit tout le reste. Ainsi, depuis Moïse jusqu'au temps de Christ, aucun homme n'était capable de satisfaire la loi. Même les pharisiens, les sadducéens, personne n'a pu satisfaire la loi. Même Salomon, même David, même Moïse lui-même n'a pas pu satisfaire à la loi. Ainsi, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, car il est le seul qui a pu obéir aux 10 commandements de Moïse, à toute la loi de Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi maintenant, il est comme un grand frère très intelligent à côté de son petit frère à l'école qui n'est pas intelligent, qui lui donne des fuites. Et lui, il a 10 sur 10 comme grand frère. Et alléluia. Nous avons échoué. Les 10 commandements, mais lui, il a accompli. Il a dit, tout est accompli. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement croire en l'œuvre de celui qui a tout accompli. Et automatiquement, nous bénéficions de ces points. Ainsi, bien-aimé, je ne me bats pas pour accomplir la loi. Je me bats pour croire en celui qui a accompli la loi à ma place. Ainsi, tu n'as pas de sacrifice à donner. Jésus s'est offert comme un sacrifice. Ainsi, je ne me bats pas, bien-aimé, pour être parfait, mais je crois en celui qui me rend parfait. Vous comprenez, maman, là-bas? So, bungi côté mon rattrapé, Zankimia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Cet enseignement m'a fait du bien. M'a fait du bien. Parce que plus les années passent, des fois l'ennemi viendra te dire, est-ce que tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Mais voici. Lorsque nous parlons de la foi, nous ne parlons pas d'une foi intellectuelle. Nous ne parlons pas d'une récitation devant là. Nous ne parlons pas d'une adhésion à l'église. Nous ne parlons pas de ça. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu intellectuellement. Je crois en Jésus, hein. Il est mort ressuscité. Hein. Je crois. Je suis sauvé, je suis justifié. Hein. Et d'autres ils disent, moi je prie à la compassion, donc moi je suis sauvé, je prie à la comp. Pour moi cool, hein, ma casse. Et d'autres, ils disent non, j'étais à la croisade quand le pasteur a dit Seigneur Jésus, j'ai dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. De quelle foi nous sommes en train de parler? Quelle est cette foi qui justifie? Amen. Voici. La Bible, dans Jacques, parle de la foi sans œuvre. On dit que la foi sans les œuvres est une foi morte.
Mais au début, j'ai dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. J'ai dit ça. Hein. Il ne faut pas oublier, j'ai dit ça. Amen. J'ai dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres. Mais Jacques vient dire maintenant que la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques maintenant dit, mais même Abraham, il n'a pas seulement été justifié par la foi, il a été aussi justifié par les œuvres parce qu'il a accepté de donner son fils Isaac. La Bible est comme compliqué. La Bible est comme compliqué, Kotana. Chaque fois que tu lis la Bible et tu vois il y a une contradiction, il n'y a pas un problème dans la Bible, c'est toi qui ne comprends pas. Amen. Hein? Chaque fois que tu lis la Bible, tu trouves que Théo, quand sa Bible est compliquée. C'est toi qui ne comprends pas. Comment pouvons-nous comprendre le fait que la Bible dise clairement que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres, et que la Bible vienne encore dire que la foi sans les œuvres est une foi morte? Comment? Voici. J'ai besoin de 2 frères qui ont porté des vestes. Mercredi, venez aussi en veste. Vendredi aussi en veste. Oui, j'ai besoin de 2 frères qui sont en veste. Oui, Marco. Tu es fatigué? Tu m'as l'air fatigué, hein? Ça va, Julien, repose-toi. Voilà. La foi seule justifie. Mais la Bible dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Romains nous dit que Abraham a cru, il n'a pas posé d'action et Dieu l'a déclaré juste. Mais Jacques vient dire que c'est vrai, il était déclaré juste par la foi, mais c'était quel genre de foi? C'était une foi qui pouvait donner son fils. Voici alors l'équilibre. Nous sommes justifiés par une foi vivante. Alléluia. Nous sommes justifiés par une foi vivante. Ça veut dire quoi? Si tu as la vraie foi, cette vraie foi amène toujours des œuvres de charité. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi, c'est tout. Non. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a une dimension intérieure et une dimension extérieure qui se révèlent par des œuvres. C'est ainsi que lorsqu'on dit qu'Abraham a été justifié par la foi, comme sa foi était vivante, il a pu donner son fils parce qu'il le croyait. Voici. Si je prends un arbre, mettons un oranger, et je prends une branche qui lui est extérieure et je greffe cette branche à l'oranger. L'oranger est en vie, il a la sève, il a des racines, mais cette branche qui est greffée n'a pas de racines. Lorsqu'on la greffe, qu'est-ce qu'on attend? On attend que la sève passe de l'oranger jusqu'à la branche et que la branche puisse porter des fruits. Si la branche ne porte pas des fruits, on va dire que la greffe a raté. Comment est-ce qu'on saura que la greffe a réussi? C'est par les fruits. Comment est-ce qu'on saura que tu as la foi? Par les œuvres. Mais les fruits ne sont pas la greffe, mais c'est la greffe qui engendre les fruits. Les œuvres ne sont pas la foi, mais les œuvres démontrent qu'il y a la foi. Les fruits démontrent que la greffe a réussi et les œuvres démontrent que réellement tu as reçu une nouvelle nature lorsque tu as été justifié, car la justification amène la régénération. Lorsque Dieu te déclare juste, il ne te déclare pas seulement juste, il te donne aussi sa nature. Alléluia. Ainsi, le pécheur, en étant déclaré juste, reçoit la nature divine, la nature de l'amour, la nature de la sainteté. Et lorsque maintenant il commence à vivre, on se rend compte, en plus d'être déclaré juste, il commence à vivre dans la justice. Mais
il n'a pas commencé à vivre dans la justice avant la foi. Il a commencé à vivre dans la justice après la foi. Car Dieu ne te demande pas de changer avant qu'il te change. Vous qui êtes des gagnants d'âme, n'allez jamais prêcher comme ceci dans les marchés. Mopaganu, tika kindumba. Mopaganu, tika kolangwa, okeneli felo, tika. Ote inante. Ote ilo à Moïse. Répondez-moi, s'il vous plaît. Si un homme abandonne l'impudicité et il ne croit pas en Jésus, il ira où? Si un homme abandonne les péchés mais ne croit pas en Jésus, il ira où? Et si un homme croit en Jésus mais n'abandonne pas l'impudicité, il ira où? C'est l'école. Amen. Si un homme abandonne le péché mais il ne croit pas en Jésus, parce qu'il y a des païens corrects, hein? Des païens, ils ne fument pas. Vous connaissez, non? Il ne boit pas, fidèle à sa femme. Logicien, n'est-ce pas? Mais il est païen. Il ne prie pas, il ne croit pas en Jésus, mais il est logicien, n'est-ce pas? S'il meurt, il ira où? Parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père. Maintenant, si ce logicien-là, il se convertit, il croit en Jésus. Maintenant, il dit, je n'ai plus besoin de mes logiques. Il prend deux femmes, l'impudicité et tout le reste. Il sera sauvé? Ainsi, par votre réponse, vous avez dit ceci, qu'il faut toujours que la foi précède les œuvres. Ça veut dire que si tu penses que Dieu va te justifier par tes œuvres, il ne te justifiera pas. Mais après que tu aies cru, tu dois manifester la nouvelle nature qu'il t'a donnée. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Quelle est la différence entre la sanctification et la justification? Suivez. Quelle est la différence entre la sanctification et la justification? La justification te déclare juste. Amen. Et te donne une nouvelle nature, la nature des enfants de Dieu, par la nouvelle naissance. Et quand on parle de nouvelle naissance, donc il y a un bébé, n'est-ce pas? Tu sais que si tu as 50 ans, tu t'es converti aujourd'hui, tu es bébé. Alors si quelqu'un a 50 ans, il est célibataire, s'est converti aujourd'hui, est-ce qu'il doit penser au mariage? Est-ce que bébé a bala? Bébé Balara, bien aimé, si tu viens à peine de te convertir, tu as 40 ans, ne pense pas au mariage, tu es un bébé. Toi, pense au biberon, aux affermissements et au baptême. Oui, si tu t'es converti aujourd'hui, tu as 45 ans, tu es un célibataire, la première chose que tu dois rechercher, c'est le lait. Ce n'est pas une femme, parce qu'un bébé ne se marie pas. Tu es bébé spirituel de 45 ans. Au bon moment, en retard. Alors maintenant, lorsque tu te convertis, tu nais de nouveau, tu es un bébé. Et comment est-ce que le bébé apprend? Il marche et puis il tombe. Il touche le feu, il pleure, il connaît, ah ça c'est le feu. Il mange le piment, ah il sait. Et puis il découvre, il se lève et puis il devient un grand. La justification te donne automatiquement la justice de Dieu. Mais la sanctification, c'est une école où tu grandis progressivement jusqu'à atteindre la maturité. C'est pourquoi ne nie pas que tu es né de nouveau parce que tu commets des erreurs. Tu commets des erreurs parce que tu es un enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, quand tu t'es converti et que tu fais des choses mauvaises, le diable te dit, yo, bon, la mutema te dobi, tena bon la mutema maza mwana. Dans une vérité, autant les enfants confondent le bonbon et le savon. Les bébés spirituels aussi confondent les péchés et ce qui n'est pas péché. Ils commettent des erreurs qui sont produites quoi par son immaturité. Maintenant, ce qui est mal, c'est quand tu deviens un écoco tingi spirituel. C'est-à-dire que tu as 15 ans dans le Seigneur. Mozaka marambo, pasteur, misika mokileza pe mabe, oza écoco tingi. Yo, il faut pas boto lissus. Yepsa voisin no sala bilora âge non spirituel. Yepsa sala bilora âge non spirituel. Na ba mbule belo sali na église mozaka makambo kanta mutotyo bongo la mutema lelo.
Imagine qu'un bébé vienne dans une famille, on le met dans le berceau et puis on lui donne la tétine. Et puis vous voyez votre garçon de 20 ans, lui aussi le matin, il est dans le berceau avec la tétine. Mais il y a des chrétiens comme ça, des années dans le Seigneur avec des tétines spirituelles. Des tétines spirituelles. Frère, pasteur, je ne vais pas à l'église, pour ça, il m'a suivi. Tétines. Pourquoi tu as abandonné la foi? Non, ma crise elle est qui tétine. Lorsque tu grandis dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être béni pour l'aimer. Tu n'as pas besoin d'être encouragé. Tu n'as pas besoin de suivi. Parce que tu es devenu un homme, parce que tu es fort, tu peux manger la nourriture solide. Mais quand quelqu'un au début, il peut se lever. C'est pourquoi Paul dit que quand vous serez spirituel, je serai dur avec vous parce que vous aurez atteint la dimension où je peux être parfait dans mon jugement. Mais quand quelqu'un est bébé spirituel, on est compréhensif. Mais quand tu grandis, Dieu devient dur avec toi. C'est pourquoi Dieu pouvait tolérer que le peuple puisse commettre certains péchés. Mais lorsque Moïse a seulement désobéi, Dieu lui a dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Aux Amukolo. Alléluia. Ainsi, la justification est immédiate parce que lorsqu'un enfant naît, il naît directement. Mais sa croissance est progressive. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pourquoi dans la sanctification, il y a une marche où tous les jours tu apprends à abandonner le péché, à vivre dans l'amour, à ressembler à Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Et ainsi, tu finiras par ressembler à celui qui t'a prêté la justice. Voilà. Si depuis que j'ai commencé, tu t'es perdu, je vais donner cet exemple. Marco, lui, c'est Jésus. Amen. Frère, j'ai pris un contre toi, mais il fallait qu'il y ait un Jésus et un pécheur. Amen. Et lui, c'est le pécheur. Moi, je suis le Père. Amen. Alors, lui commet de péché contre ma parole. Et ma parole et moi, ma nature, réclament la justice. La justice de Dieu, c'est que le pécheur doit mourir et il doit aller en enfer parce qu'il a suivi le diable et il doit finir là où le diable finira en enfer. Ma justice réclame que je le tue. Ma justice réclame qu'il meure et qu'il est en enfer. Mais quand je le regarde, il me ressemble. Parce qu'il est créé à mon image et à ma ressemblance. Maintenant, je suis entre ma justice. Mais quand je le regarde, il me ressemble. Oh, Dieu est merveilleux. Mon cœur me dit de le tuer, mais mon cœur me dit aussi de ne pas le faire parce qu'il me ressemble. Et autour de moi, il y a des anges. Il y a des prophètes. Mais personne d'entre eux est capable de le rendre parfait à mes yeux, sauf mon fils. C'est pourquoi ne priez jamais un prophète. Ne priez jamais un roi, ne priez jamais un pasteur, parce que seul Jésus-Christ a la capacité de satisfaire la justice de Dieu. Et ainsi, Jésus-Christ, qui est la parole, entre dans le ventre de Marie. Il entre dans le ventre de Marie. Il naît dans ce monde, la parole devient chair. Il vit sur cette terre, il a un ministère de 3 ans. Et un jour, il meurt à la croix. Et quand il vient, il demande au pécheur de lui donner sa veste. Et lui, il lui donne la sienne. Changez de veste. Porte celle de l'autre. Oh, est-ce que tu peux parler en langue avec moi? C'est ce que Jésus a fait pour toi ce jour-là. C'est ce qu'il a accepté pour toi ce jour-là. C'est ce qu'il a accepté à Golgotha. C'est ce qu'il a accepté pour toi. Parce qu'il t'a aimé et parce que la justice de Dieu voulait te tuer. Ainsi maintenant, la colère de Dieu qui était sur lui ne voit plus le péché parce qu'il est revêtu de la justice de Christ. Il est revêtu de la justice parfaite du Fils de Dieu. Il est justifié par le sang de Jésus
Et Dieu le considère comme il considère son fils parce qu'il est revêtu de la justice de son fils. Mais lorsqu'il regarde son fils est couvert du péché de l'homme. Son fils est couvert de nos impudicités, de nos meurtres, de tout ce qui nous condamnait. Et il se retire de lui. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ cria, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que tu as pris le péché. C'est parce que tu as pris le péché. Et autant je devais abandonner l'homme, je dois t'abandonner. Mais c'est que Satan, le calomniateur et l'accusateur oublié, c'est que celui qui est capable de donner sa justice, capable de donner sa vie, est aussi capable de la reprendre sans la reprendre. Oh, non, c'est un matériel didactique qui a expliqué le Ronangoloba. Lorsque maintenant Jésus meurt à cause de nos péchés et nous conférera sa justice, lorsqu'il ressuscite, est-ce qu'il est ressuscité avec le péché? Est-ce qu'il nous a ravi aussi la justice? Lorsqu'il ressuscite, il ressuscite sans le péché. Et Dieu lui donne le nom qui est élevé. Il lui donne le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce qui s'est passé pour toi. C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour toi ce jour-là à la croix. Oh, merci Seigneur pour la grandeur de ta sagesse. Merci Seigneur pour la grandeur de ton amour. Merci Seigneur pour la grandeur de ta grâce. Frère, sœur, ça ton père ne peut pas le faire pour toi. Ta mère ne peut pas le faire. Ton pasteur ne peut pas le faire. Un prophète ne peut pas le faire. Un apôtre ne peut pas le faire. C'est l'œuvre parfaite. C'est l'œuvre totale. C'est l'œuvre complète. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi j'adore Jésus. C'est pourquoi je prêche Jésus. C'est pourquoi je sers Jésus. C'est pourquoi je l'aime de tout mon cœur. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Parce qu'il a accepté de s'humilier, de prendre la place du pécheur, de prendre ta place. Et il n'a pas seulement récupéré, il a été élevé au-delà. Et il est allé au ciel, car après être apparu à ses disciples, il leur a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Je reviendrai vous prendre, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Et depuis qu'il est parti, nous sommes en train de l'attendre. Mais nous gardons la justice. Nous gardons la justice. Nous gardons la foi, mais nous la démontrons par les œuvres. Nous gardons la foi, mais nous la démontrons par les œuvres. Et la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés.
Glorifier, ce n'est pas seulement avoir l'argent sur la terre. Glorifier, c'est te donner un corps glorieux comme le corps de la résurrection. Glorifier, c'est de t'enlever de cette terre sans avion. Glorifier, c'est que même si tu meurs, il ira dans ton tombeau et il te ressuscitera. Glorifier, c'est que tu vaincras la mort et jamais tu ne connaîtras la mort car tu seras éternel. Un jour, tu verras celui qui a fait tout cela, car nous y croyons par la foi. Mais au jour de l'enlèvement, il ne viendra plus comme il est venu comme un agneau mourir et nous justifier. Il attendra dans les airs et nous irons à sa rencontre. Voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce que Dieu va faire bientôt. C'est pourquoi n'abandonne pas la foi. C'est pourquoi persévère. C'est pourquoi vis dans la foi, vis dans la sainteté, vis dans la foi, vis dans l'amour, vis dans la foi. Et chaque fois que le diable viendra afin de te ravir cette justice obtenue par la foi, pour te ramener dans les œuvres, te ramener dans la loi, refuse. Car aujourd'hui, il y a des fausses doctrines où on nous demande de porter des kippas et des talites. Cela n'amène rien. Des doctrines, il faut aller à Jérusalem, être baptisé, refuse cela. Si tu habites là-bas, sois baptisé là-bas. Des doctrines où on nous ramène dans le judaïsme. Des doctrines où il faut maintenant des rituels pour être sauvé. Refusez cela. Restez dans la simplicité de la foi, où tu es sauvé par grâce, sans des rites, sans des choses bizarres et compliquées. Et si un jour, le diable cherche à te persuader et te dire, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? Est-ce que tu crois réellement que tu es sauvé? Écoute quelqu'un qui est venu en toi le jour que tu as cru, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Il te donnera des réponses, il t'enseignera, il te fortifiera, car il crie en toi. Et par lui tu cries, Abba, Père, l'esprit d'adoption qui est venu dans ta vie le jour de la justification. Qui a le Saint-Esprit ici? Qui a le Saint-Esprit ici? Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Et lorsque l'esprit d'athéisme viendra, le Saint-Esprit de Dieu te protégera. Comme un enfant, nourris-toi de la parole de Dieu, afin de bâtir ta foi. Ne te lasse pas de venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, de lire la parole, de participer à des séminaires, afin de nourrir ta foi, car nous sommes justifiés par la foi. Oh, j'aime cette parole, car sans cela, aucun de nous ne serait sauvé. Personne. C'est pourquoi je chante avec vous. J'irai là-bas. Alléluia. Près d'Emmanuel. Passant mon temps. Dire à Jésus. J'irai là-bas. Parmi les anges. Passant mon temps. Dire à Jésus.
j'irai là-bas. Oh, oh, oh. Parmi les anges. Passant mon temps, oh, oh, dire à Jésus, de ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été floue. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-bas, là-bas. Là-bas, passant mon temps, à la louange, dira Jésus. Tu es là ce soir. Et tu as compris par le Saint-Esprit que tu dois donner ta vie à Jésus pour être justifié. Partout où vous êtes, je vous prie de venir devant, nous allons prier pour vous. Tu as compris que ce soir, tu dois donner ta vie à Jésus pour être justifié. Viens, cette parole a été annoncée pour toi. Viens, ce message a été annoncé pour toi. Viens, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu,
qui a commencé cette œuvre en toi te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran. Écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.